On a tout. Même quand on voit les grands hommes de Dieu. Adeboyi, c'est le pasteur qui est la plus grande église du monde. Mais ce n'est pas le plus grand prédicateur du monde. Oyedepo, il est celui qui est parmi les gens qui ont la plus grande église du monde. Mais ce n'est pas le plus grand prédicateur du monde. Mais tu vas voir le plus grand prédicateur, il a une église de 100 personnes. Renard Bonke faisait marcher des paralytiques, ouvrait les yeux des aveugles, lui-même porte les lunettes. Je connais des gens, ils prient, toi tu enfantes, lui-même n'a pas d'enfant. Bill Gates est l'homme le plus beau du monde. Elon Musk est l'homme le plus calme du monde. Donald Trump est le président le plus heureux du monde. Mais il a beaucoup, mais est-ce qu'il a tout? C'est pourquoi des fois tu es étonné que ton domestique est plus heureux que toi. Toi tu lui payes, mais il est plus heureux que toi. Pourquoi? Parce que lui se contente de ce que tu lui donnes. Mais toi, ce que tu as, tu n'es pas heureux. Que Dieu te donne le bonheur, que Dieu te donne le bonheur, que Dieu te donne le bonheur, que Dieu te donne la capacité d'être heureux dans le peu que tu as, dans le peu que tu as. Je sais que c'est un nouvel évangile à cause de tout, à prospérité, prospérité, mais soyons bibliques. Jésus avait une maison, Jésus avait une voiture, il prêchait avec le micro, mais il a dit tout est accompli. Paul a écrit une lettre sur le manteau. Amenez-moi le manteau. C'est-à-dire qu'il n'en avait pas beaucoup. Mais comment il pouvait louer Dieu en prison? Ces hommes avaient placé leur bonheur ailleurs. Nous, nous plaçons le bonheur dans ce que nous aurons. Eux, ils étaient dans le présent. Et leur présent n'était pas d'abord les acquisitions. Acquisition, c'était Dieu. Mais qu'on a destiné le français bien. Acquisition, c'était Dieu.